I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble un colis que j'ai reçu de la part de la société Fansales en partenariat. Donc ça fait plaisir, non, parce que déjà, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas collaboré avec eux et en plus je vais vous présenter des nouveautés. Hein, donc il y en a plusieurs. Voilà, donc je vais vous les montrer après. Avant, je vais vous parler un peu du site et des promos en cours. Donc sur Fansales, vous pouvez retrouver des points de croix de différentes marques. Pratiquement toutes, hein, mais en gros je vous dis les plus, voilà, les plus connus: Spring, Joy Sunday, Yishu, Oakan, Mona Lisa, en sachant que Mona Lisa, vous avez les projets fil coton et fil soyeux, donc ça c'est intéressant. Après ils ont d'autres marques, mais là comme ça je les ai pas en tête, hein. Donc vous avez du point compté, vous avez des toiles estampées, ça va du 9 au 18 CT, donc 9, 11, 14, 16, 18. Vous avez quelques petits, la broderie perlée, voilà, je cherchais le nom. Après, il y a des thés à broder, des sacs, des marque-pages. Vous avez aussi une session outils et accessoires, donc ça c'est toujours, c'est super utile, quoi. Mais ils ne font pas que du point de croix, hein. Ils font aussi d'autres activités sur lesquelles je ne me suis pas penchée, hein, puisque ça ne me concerne pas. Mais bon, je vais quand même vous dire les grandes lignes. Donc il y a du diamond painting, il y a du coloriage, peinture par numéro, cachet de cire, puzzle, miniature à construire et un peu de déco de maison. La livraison est offerte à partir de 30 livres d'achat. À partir de 30 livres, vous pouvez aussi ajouter un cadeau au panier, donc vous pouvez choisir entre diamond painting ou point de croix. Ça sera à vous de l'ajouter au panier. Et pour la fête des pères, pour les 100 premières commandes, ils accordent une réduction de 10% avec le code PAIR, donc P majuscule, E accent grave, RE, donc de toute façon je vous l'affiche. Donc il est précisé pour les 100 premiers, alors je ne sais pas quand a commencé cette promotion, enfin ce code promo. Moi je viens de recevoir à l'instant le colis et nous sommes le 15. Donc je fais la vidéo le jour même, hein. Donc écoutez, voilà, si vous voulez bénéficier des 10%, il ne faut pas trop tarder, puisque c'est les 100 premiers, et moi je n'ai pas de code promo attitré chez eux, hein. Écoutez, c'est tout, voilà pour les promos. Alors, on va commencer par quoi? Je vais garder les nouveautés pour après, hein. Alors, j'ai pris un lot de 4 marqueurs solubles, hein. Donc ça, c'est pour faire mes repères sur mes toiles point compté. J'ai pris le lot parce que je voulais un blanc pour pouvoir tracer sur des toiles foncées. En l'occurrence noir, quoi, noir ou bleu marine, vous voyez, ou gris. Et j'en avais pas. Alors, je regarde pour la mine. Ok, ouais, c'est comme un feutre fin à colorier en fait, hein. Attendez, je vais essayer de prendre un papier, pas pour le blanc, on verra rien, mais on va faire ça. J'ai un petit bout là. Hop, le violet par exemple. Ouais, c'est super fin. Ah, ça c'est cool. C'est vraiment fin. Je vais vous le monter après, hein. Pour l'instant, je fais les traçages. Donc, il est censé être violet. Écoutez, il ressort pas du tout violet ici. J'ai pas trop compris. Là, le rose, ok. C'est un fuchsia. Il serait défaillant, le violet. Ouais, ils sont plus... Le bleu, il est plus épais, vous voyez. En même temps, ils bougent. Ah non, ils bougent tous. Ouais, ils bougent tous. Il n'est pas spécifié l'épaisseur, hein. Mais les 2 premiers étaient fins. Le bleu est plus épais. Bon, le blanc, je pense pas qu'on verra quoi que ce soit. Le blanc est fin. Mais ouais, le blanc est fin. Il n'y a que le bleu qui est épais. Et le violet... Le violet, écoutez, je sais pas, il a mal. Mais bon, allez, je vous montre. Donc le premier tout moche là, je mets à la lumière, c'est le violet.
En dessous, on a le fuchsia. Vous voyez le fuchsia comme il est fin? Le bleu est plus épais. Le violet, il était fin, hein. C'est parce que j'ai repassé plein de fois. Hein. Donc violet et rose, ils sont fins. Le bleu, il est plus épais. Et le blanc, vous le voyez pas. Moi, je le vois, il est fin. Mais je pense pas que vous puissiez... Quoique... Voilà. Donc écoutez, ça c'est toujours utile. Même si j'essaie de... Voilà, de moins en moins de marquer mes toiles. Je pense qu'avec le temps, j'y arriverai. Mais pour l'instant... je les marque encore et je voulais essayer de trouver justement quelque chose de plus fin. Là, je suis contente du coup pour le rose, le blanc et le violet. Le bleu, par contre, je le trouve épais. Il me servira quand même, mais juste, voilà. Il faut que je tienne en compte qu'il est moins précis. Voilà. Du coup, le lot, j'avais écrit sur le même papier, là. Je l'avais retourné. Alors, donc, le lot des 4 marqueurs est au prix de 1,49 €. Donc ça va, c'est pas très cher. Sachez que c'est de l'encre soluble, donc quand vous trempez votre toile, l'encre s'efface. Par contre, attention, ne marquez pas vos toiles si vous brodez avec des fils teintés main, des choses comme ça, hein, parce que les fils, vous n'êtes pas censé les plonger dans l'eau. Donc si vous utilisez une toile marquée, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ça, j'y avais pas pensé. C'est Laurent qui m'a fait la réflexion, puisque j'ai acheté des fils nuancés que je vous présenterai. Il me disait, fais gaffe quand tu les utilises, comme tu aimes bien faire tes petits marquages, vite, parce que tu vas être embêté après, sinon. Mais ouais, heureusement qu'il me l'a dit. Alors, ensuite, j'ai pris un lot de 100 fils. Alors, on peut pas choisir hein, les numéros, c'est aléatoire, c'est des lots qui sont déjà faits. Je sais pas du tout, voilà, il y a un peu, je ne connais pas les numéros, mais écoutez, il doit y avoir de tout, hein. Je vais pas vous les énumérer un par un, bien évidemment, mais voilà, c'est pour que vous puissiez voir un peu les couleurs proposées. Il y a vraiment de tout, hein. Et il y a bien, à chaque fois, vous avez bien le numéro sur les chevettes, hein, parce que j'avais peur de ça, hein. C'est déjà arrivé qu'il y ait des lots où il n'y a rien. Donc ça, c'était plus embêtant. Mais là, il y a les numéros. Par contre, j'ai vu qu'il y avait... Alors, je sais pas, voilà, par exemple, ceux-là, je les aime pas trop. Vous voyez, les étiquettes ne sont pas pareilles. Mais il n'y en a pas... Oh, celui-là, il est carrément barré. Attendez, je remets parce que j'ai pas envie de perdre la DMC. Tant qu'elle colle encore. Bon, elle colle plus du tout, peut-être. Il faudra que je mette un scotch. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est pas les mêmes étiquettes. Et ceux-là, je les aime pas trop parce que c'est déjà arrivé que c'était pas... que la couleur ne correspondait pas à la DMC. Donc du coup, quand je vois que j'ai des fils comme ça, je vérifie bien, quoi. Je me fie pas forcément au numéro qui est écrit dessus. Par contre, j'ai jamais eu de problème pour les autres, pour ceux avec cette bague, vous voyez. Donc, écoutez, c'est toujours bien, même si on ne peut pas choisir les numéros. C'est possible que si vous prenez 2 lots de 100, vous y ayez les deux mêmes, ça je peux pas savoir. Hein. Il existe aussi en lot de 50. Mais bon, pour les personnes qui, voilà, pas forcément pour le point compté, hein, il y en a qui font des bracelets brésiliens, donc ça peut servir à beaucoup de choses. Moi, je l'ai pris essentiellement pour mes points comptés, voilà, j'en ai jamais de trop, donc voilà. Alors, le lot des 100 fils, est-ce que vous aviez vu là? Ah oui, vous avez. Voilà. Le lot des 100 fils est au prix de 6,91 €. Voilà. Donc écoutez, moi je trouve que ça va. Hein. Celle-là, je vais la mettre à part. Il faut que je mette du scotch. Moi je trouve que ça va. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir les couleurs sur ces fils-là. Mais écoutez, c'est toujours mieux que rien. Ça dépanne toujours. Hop. Allez, on passe à la suite. Je rangerai après. Alors là, on va entamer les nouveautés. Je vais commencer par quoi? Attendez, je regarde. Je vais prendre mon préféré. Allez. Donc, oh, quoi que j'hésite entre les deux. J'hésite. Allez, on va prendre celui-là. Je pense que ça va parler à plus de monde, celui-là. De toute façon, je vais tous vous les montrer. Hein. Alors, un kit Spring
Attention, tadam. Ils ont fait toute une série, une collection. Attendez, je vais vous l'enlever, il y a l'étiquette en plein milieu. Hop. Donc ils ont fait toute une série de toiles dans le même genre, hein. Donc le café thé, vous avez des petits biscuits, vous avez, qu'est-ce qu'il y en a tellement, les confitures, peut-être les bonbons, il y a les agrumes, enfin il y en a plein. Je vais essayer de vous les afficher si j'arrive à trouver une photo où ils sont tous sur la même, quoi. Moi j'en ai pris 3, donc je vais vous présenter les 3, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Et c'est des petits kits qui sont proposés en 11 CT et en 14 CT. Moi, j'ai pris en 14. Mais voilà, sachez que vous avez le choix. Alors, donc le café. Donc ici, il n'y a rien derrière. Ok. Alors, en termes de points, on est sur 128 par 124 points. Et on dit en centimètres, en dimension en centimètres, c'est 33 par 33 pour le 14 CT. Si vous les aviez pris en 11 CT, c'est 39 par 39. Donc il y a 5 cm de différence en fait. Hein. Non, 6 cm de différence. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah là, c'est les infos que je viens de vous donner en fait, hein, en termes de points. Ok, alors au niveau couleur. On a de la croix pleine et du point arrière. Il n'y a pas de mélange. Donc on a 13 couleurs de croix pleine et 4 couleurs de point arrière. Je vais vous le monter pour vous montrer ça. Voilà. Donc 13 couleurs de croix pleine. Full stitch c'est croix pleine et back stitch c'est point arrière. Donc point arrière il y en a 5. Alors vous avez à chaque fois 2 symboles différents. Ici, ce sont les symboles de la toile et ici, le symbole du patron. Voilà. Voilà pourquoi vous avez toujours 2 colonnes. Pour le backstitch, ben c'est les traits en fait. Il faut se fier aux traits. Et là, ça vous donne la couleur. Voilà. Avec les DMC à côté. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Bah, la fiche d'instruction que tout le monde connaît et en a marre de voir. Mais elle est utile. Hein. Alors, donc vous aviez vu hein, que ça arrivait dans une belle pochette avec la pression, hein, les pochettes spring. Hein. Les 3 kits, c'est pareil. Donc la toile, elle est emballée individuellement. Ça, on apprécie. Je peux déjà vous dire que la toile est souple. Alors, petite étiquette spring 100% coton Aïda. Voilà. Hop. Elle est surjetée tout autour. Oh bah, elle est cool. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est partiel, hein. Je me rassois parce que je m'éloigne du micro. Elle est partielle, donc il n'y a pas grand chose à broder, mais ben, moi j'aime bien justement pour ça. Dans tous les cas, si elle avait été en couverture totale, j'aurais pas fait le fond. Hein. Donc moi ça me va comme ça. Oui, elle est très souple comme je vous l'avais dit. Donc là ici ils vous ont remis la légende des couleurs pour les croix pleines. Ben, super bien imprimé comme d'hab. Hein. Vraiment c'est très chouette projet. Hein. Alors, c'est bien imprimé, hein. Donc tout le fond blanc, il n'est pas à broder. Hein. Franchement, c'est génial. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc ici, on vous remet les couleurs. C'est chouette ça pour mettre dans une cuisine. Et toute la collection est jolie. J'en ai pas vu un qui me déplaisait. Hein. Même pour ce genre de petits projets, il ne faut pas hésiter à personnaliser. Par exemple, écrire thé café, ou faire les
vous voyez les petits ornements ici, les petites bordures. Utiliser des fils variations, des fils métalliques. Faut pas hésiter à personnaliser vos toiles. Surtout des petits projets comme ça où vous voyez que c'est isolé quand c'est en partiel. Bon ben si voilà vous faites quelques points, ça vous plaît pas, c'est pas difficile à défaire et à remplacer quoi. Alors que quand c'est en plein milieu d'un élément, c'est plus chiant. Embêtant, pardon. Donc ben voilà pour le premier, on va regarder les couleurs quand même. Mais j'aime bien. Alors, de toute façon, dès que je pense que quand je les ai vus, ils venaient de les mettre peut-être 5 minutes avant sur le site. Et quand je les ai vus, j'ai foncé dessus. Alors, on a bien nos 13 couleurs. Donc on a un petit paquet avec 2 aiguilles. Ouais, donc c'est le chat habituel malheureusement. Donc c'est bien pour le 14CT, mais je regardais la taille du chat. Mais bon, de toute façon, je vais être obligée de m'en servir. Je vous expliquerai dans ma vidéo haul. Mais vous savez que d'habitude, j'ai mes propres aiguilles. Je ne me sers pas des aiguilles des kits. Mais bon, ça va devoir changer. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, les couleurs. Bah écoutez, elles sont très très jolies. Hein. Rien d'extraordinaire. Mais je m'attendais pas à autre chose vu l'illustration. Un rouge. Attendez, je vais vous mettre le flash. Donc, ils ont écrit coton égyptien. Hein. Donc, c'est le coton un peu rêche. C'est le même coton que ceux qui vendent comme ça, là. Donc, marque Spring, vous voyez. Coton égyptien, c'est un coton qui est moins brillant et qui est plus sec. Donc, il y a du rouge, du gris, un gris très très clair. Le vert, là, il est joli, il est un peu pastel, il est beau, un peu amande douce. Un beau rose. Et après, on a des bleus. Vous voyez, 3 beaux bleus, là. Et un vert qui est venu s'incruster. Un couleur brique. Un bleu ciel. Celui-là, je sais pas si c'est... Non, je crois que c'est un gris, celui-là. Je pense pas que c'est un noir. Et un blanc. Attendez, je vérifie la DMC. Il n'y a pas marqué la DMC? Ah, c'est quel numéro? 12. 12. Non, le 12, c'est 37,99. Donc, c'est un gris. Puisque le noir, c'est 310. Bah, écoutez, très bien. Vraiment très, très bien. Je suis contente pour ce premier kit. Donc, écoutez, je range vite fait parce que j'ai pas envie de tout mélanger. Je déballe le deuxième, j'arrive tout de suite. Eh ben non, j'ai oublié de vous montrer le patron. Alors, regardez, il est très bien imprimé le patron. Hein. J'essaye d'enlever la lumière pour que ça... Ah bah oui, c'est moi, j'ai mis le flash, je suis bête. Voilà. Vous voyez? Donc le point arrière, vous le voyez par exemple ici, au niveau de... C'est quoi, c'est une théière? Ouais, au niveau de la théière, il y a un peu de point arrière. Là, au niveau du pot, ici... Il y en a un petit peu partout, mais c'est pas du point arrière compliqué. Hein. Vous voyez? Par exemple, là où il y a la fumée... Bah, à chaque fois, c'est pour faire les contours des éléments, hein, pratiquement. Je dirais pas partout. Hein. Par exemple, là, on n'en a pas. Là, on n'en a pas. Moi, ça dépend en fait des éléments. Voilà. Et ici, on a la suite. Vous voyez? Mais c'est super bien imprimé. Hein. Donc, nickel. Je vous donnerai le prix à la fin, puisque c'est le même prix pour les 3 kits. Ça sert à rien que... voilà. Allez, je range vite fait. Alors, ensuite, allez, je prends comme ça vient. Hop. C'est lequel, celui-là? Les confitures. Donc, il me semble que sur le site, il s'appelle pas... Quand vous désélectionnez le modèle, hein, ils n'ont pas les mêmes noms. Le premier que je vous ai présenté, il faut mettre le... Donc, il faut choisir café. Celui-ci, c'est les confitures, la confiture. Mais sur le site, il faut prendre pot à bonbons. C'est celui qui correspond à confiture. Allez, on ouvre. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Franchement, mes 2 préférés, c'était celui-là et le café.
Ah, déjà les couleurs, wow. Donc, voilà l'illustration. Vous, normalement, vous les voyez en grand. Hein. Alors, en termes de points, c'est pareil. 128 par 124. Donc 33 par 33 cm en 14 CT. Je les ai tous pris en 14 CT. En 11, elle aurait fait 39 par 39. Ok. Alors. Ah, j'adore. Franchement, j'aime bien. Hein. Alors ici, par contre, on a quoi? 19, 20. Ok, on a plus de couleurs. Mais c'est croix pleine. Donc ici, on a 27 couleurs de croix pleine. Donc full stitch. Hein. Et on a aussi du point arrière. Donc il y a 6 couleurs en point arrière. Toujours première colonne. Les symboles que vous retrouvez sur la toile. Deuxième colonne, les symboles qu'on retrouve sur le patron. Puis ensuite, vous avez les numéros ici qui correspondent aux numéros que vous retrouvez sur les cartonnettes. Et là, c'est les numéros du DMC. Donc, si vous tombez à court, ben, vous pouvez retrouver le numéro DMC à commander. Voilà. À commander ou voir si vous l'avez chez vous, quoi. Oh, franchement, bien. On va regarder le patron de plus près. Il est beau, celui-là. Hein. Très, très beau. Même les bordures, là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Attendez, je regarde là. Récolte du jardin. Ok. Ah oui, le L et le T sont collés. Ah, c'est dommage. Pourquoi ça se fait, ça? Ah ouais, même sur le... Je suis en train de regarder sur l'illustration, la photo. C'est dommage, ils ont fait une petite bourde, là. Ils auraient dû décaler de 1, le T. À voir s'il y a moyen de le faire soi-même, de décaler de 1. Faut voir ça arrive où, l'autre côté. Ouais, il y a moyen. Hein. Là, ici, vous pouvez toujours décaler de 1. Donc, du coup, de tout décaler de 1 à partir de... Ben, jardin, non. Ah ouais, jardin, il va peut-être plus être centré, du coup. Faut voir. Mais il y a moyen puisqu'il y a de la place, du coup. Vous voyez, ça se finit pas contre la bordure, ici. Donc, il y a possibilité de décaler un peu pour pouvoir décaler ici le T. Parce que le T est collé au L. Vous voyez? C'est dommage. Mais bon, il y a moyen de rectifier ça. Donc voilà pour le patron. Et au dos, vous avez la suite. Hein. Donc ici. Donc le patron est découpé donc, en deux parties. Je vous ai montré. Vous voyez, on voit bien même là. Hein. Récolte. Le L et le T sont collés. C'est vraiment dommage. Donc comme je vous avais dit, hein, full stitch ici et back stitch ici. Ok, on va regarder la toile. C'est vraiment bien que ce soit toujours emballé individuellement. Hein. Ça évite les accidents. Hein. Pareil, hein, coton 100%. Hop, Aïda. Pareil, toile super souple, même encore plus que l'autre. Super bien imprimé. Regardez-moi ça. Donc là, il y a la pliure ici en plein milieu. Vous avez vu? J'essaye de pas trop trembler. C'est très très bien. C'est peut-être quand même celui-là mon préf. Hein. Finalement, plus que le café. Le café, je l'aime beaucoup aussi, mais je sais pas, celui-là, il est peut-être pour les couleurs un peu plus... parce que moi, je les vois, hein, je vais vous les montrer après. Les couleurs sont un peu plus joyeuses. Mais vraiment, la toile, super. Donc pareil, hein, elle est surjetée, hein, sur tout le tour. Hein. Je vais vous montrer les couleurs. Hop. Alors, les premières couleurs. Pareil, le petit sachet avec les aiguilles.
Hop. Vous voyez comme... Ah, ça se mélange. Vous voyez comme elles sont belles les couleurs. Regardez. Voilà. Là ça rentre normalement. Je vais vous mettre le flash. Voilà. On a du rose, du gris. Là c'est... Je sais pas si c'est bleu très très clair ou gris très très clair. On a des verts. On a du... Là c'est un... pêche très 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 clair. On a du bordeaux, deux bordeaux différents. Un qui tire plus vers le prune, l'autre plus vers le rouge. On a deux oranges, on a un rose, un jaune, donc pastel, un fuchsia, et celui-là c'est un rose qui tire vers le violet. Un violet, un rose froid. Et après, de l'autre côté de la plaquette, on a des roses encore, prune, moutarde, jaune, pêche, encore un fuchsia, des violets, des beiges, blancs, et là je crois que c'est... C'est quoi ça? On dirait un vert. Donc voilà. Je préfère tonalité, c'est plus... Voilà, plus joyeux. Mais franchement, les deux kits sont bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je remballe. Et on va passer au dernier. Et après... Attendez. Hop. Et après, je vous donnerai des prix. Pas que j'oublie surtout. Mais franchement, j'adore hein, ces petits kits. Ils sont trop beaux. Hein. Après, bon, on peut pas tous les mettre dans une cuisine parce que la collection est grande quand même. Hein. Mais voilà, en choisir quelques-uns, pourquoi pas. Hein. Et le dernier, hop, donc c'est des agrumes. Donc les agrumes, il faut ajouter au panier orange. Hop. Voilà les agrumes. Alors, en termes de points, bah, c'est pareil, 128 par 124. Je pense que ça va être sur toute la collection. Hein. Je l'ai pris en 14 CT, 33 par 33 cm. Donc, fiche d'instruction. Hein. Donc ça, je vous l'ai dit. On regardera le patron après. Bon, celui-là, il y a moins de points RR. Alors, ah, il y a des blends dans celui-ci. On a d'abord en croix pleine, on a 18 couleurs. En point arrière, on a 4 couleurs et on a 2 blends. Donc les blends, c'est des mélanges de couleurs. Donc là, je suis en 14 CT, je brode en 2 brins. Je prends un fil de chaque. Hein. Si vous brodez en 11 CT, dans ce cas-là, il faut choisir. Soit vous mettez 2 du 5 et 1 du 7, ou 2 du 7 et 1 du 5. À vous de voir le rendu que vous préférez. Là, il est marqué 7 plus 5. Vous voyez, il n'est pas marqué 5 plus 7. Donc, je pense que si vous brodez en 3 brins, moi, je prendrais 2 du 7 et 1 du 5. C'est Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique qui disait que y a peut-être, c'est peut-être pas pour rien qu'ils mettent un ordre de numéros. Donc, peut-être vaut mieux le respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour quand vous êtes en 11 CT 3 brins. Hein. Même le 11 CT, vous pouvez le broder en 2. Dans ce cas-là, ça résout le problème. Moi, j'aurais pas le problème. Ici, je brode en 2 brins, vu que c'est du 14. Donc moi, je prendrais un fil de chaque. Mais je vous le dis, parce que le kit existe en 11. En 11 CT, si vous voulez le broder en 3 brins, moi, personnellement, je prendrais 2 fils du 7 et un fil du 5. Puisqu'il est cité le 7 avant le 5 ici. Voilà. Moi, c'est ce que je ferais. Après, chacun fait à sa sauce. Hein. De toute façon, il n'y a pas... Quand vous les mettez comme ça, côte à côte... Ouais, si, il y a quand même une différence entre les deux. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, 7 et 5. Voilà. Donc moi, je prendrais 2 de celui-là et 1 de celui-là. Si j'étais en 11 CT. Là, je prendrais, vu que je suis en 14 CT, je prends un brin de chaque. Et voilà. Je les mets côte à côte et c'est bon, c'est parti.
Donc, ça se présente comme ça, les blends, vous voyez. Il vous met le 7 avant le 5. Donc, pourquoi il met le 7 avant le 5 et pas le 5 avant le 7? Ce serait plus logique, vous voyez, qu'ils mettent le 5 avant le 7. Donc, il y a peut-être une raison. Là, comme je vous ai dit, nous, le problème ne se pose pas, mais ça doit être les mêmes plans pour les 11 CT. Donc, si vous brodez en 3 brins, moi, je prendrai le 7 en 2 et le 5 en 1. Voilà, donc ici, le point arrière. Et là, les croix pleines. Donc, j'enlève parce que ça reflète. Voilà, voilà. On va regarder le plan. Celui-là, je le trouve beau. Mais ils sont tous beaux de toute façon. Même si je préfère les confitures. Au niveau couleur. Là. Petit quartier. Les fruits du soleil. Et en haut, agrumes. Il y a des petites fleurs. Et après au dos, donc ici il y a la suite. Et ici vous avez le plan de découpage. Voilà. Alors, franchement ils sont chouettes ces petits kits. Allez, on ouvre la toile. On est toujours sur cette petite étiquette 100% coton. Elle est surfilée tout autour. Ouh, que c'est beau! Que c'est beau! Vous avez vu ça? Là, on vous remet les blends ici. Et là, le full stitch. On vous a pas remis le point arrière. Ça, il faut garder le patron. Hein. De toute façon, vous avez besoin du patron pour tracer votre point arrière avec vos fils. Hein. Ah, trop bien. Elle est belle. Très très bien. J'aime bien. Ouais, ouais. Ils mettent des sacrées marges, hein, c'est cool. Alors, toujours le petit sachet avec les 2 aiguilles. On va regarder les premières couleurs. Bon, bah là, ça va être beaucoup de jaune. Hein. Jaune-orange. Donc, du coup, je remets le flash. Là, du bleu, du jaune, du vert, du orange, du jaune, du jaune, du jaune. Différentes nuances. Du beige, du bleu, encore du jaune, du vert, encore du jaune. Ça va être joli tout ça. Hein. Et l'autre côté, des oranges, vert, marron et orange. Et encore, il y a un jaune en premier. Donc voilà pour les couleurs de la... Donc orange, hein, elle s'appelle sur le site, mais c'est agrumes ici. Voilà. Très très bien. Alors, maintenant, je vais vous annoncer le prix. Alors, chaque kit coûte individuellement 5,51 €. Donc franchement, c'est pas très très cher. Ce sont des beaux kits. Vous voyez, à chaque fois, ben, c'est comme c'est partiel, c'est pas des projets qui vont prendre trop de temps à broder. Donc, moi je suis super contente. Je regrette pas de les avoir pris. Donc voilà pour mon unboxing. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveautés, surtout quand elles sont réussies. Encore une fois, Spring, en ce moment, ils font que de nous sortir des pépites. Donc franchement, c'est chouette. Ils développent leur gamme. Ils nous proposent maintenant plus des différents CT. Laure, j'ai présenté sur ma chaîne un projet 16 CT qui est vraiment nickel. Et Laure en a présenté beaucoup plus que moi. Franchement, Spring, c'est de la bombe. Hein. Et au niveau prix, ils sont raisonnables. Et ce sont vraiment des projets complets. Vous avez toutes sortes de points. Bon, ici, on a, sur ces 3 kits, on a full stitch, donc croix pleine et point arrière. Mais vous avez des projets Spring où il y a toutes sortes de nœuds. Enfin, il y a le point de nœud, il y a les demi-croix, les croix pleines et le point arrière. Donc, c'est des kits qui sont assez complets. Mais ici, vous savez que vous n'avez que le full stitch et le back stitch.
Donc voilà, pour des petits prix, c'est chouette. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser là, j'ai plus rien à rajouter. Prenez soin de vous, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.